les amis de vous retrouver. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est vraiment content de vous retrouver ici même dans l'esplanade de la Staplette, plus précisément du côté de la Marina. Un site extraordinaire, il y a tout, franchement, ça vaut le détour. Sortez, bougez, c'est l'occasion ou jamais de faire connaissance un petit peu avec ces sites qui ne demandent qu'à vous recevoir. Les amis, un plaisir de l'avoir avec nous. On a eu l'occasion de l'écouter hier. Aujourd'hui, c'est recommencement. Mais ça va être sympa aussi d'avoir un maximum d'informations et notamment les activités à ne pas rater pour ce deuxième festival des sports. Omar Betkan, bonjour. Bonjour Soraya, bonjour aux auditeurs de la chaîne 3 et à tous les autres. Ça va? Ça va, je vous Ça se passe bien? Alhamdoulilah. Pas trop fatigué? Non, quand on voit les gens sourire... Ça bouge en ce moment. Oui, tout à fait. Ces 3 jours, ça bouge énormément. Et ça, c'est pas mal. Omar Betkan, si on devait revenir un petit peu sur ce festival, un festival qui a tenu vraiment toutes ses promesses. On l'espère, vu les efforts fournis par, je dirais, une armée de personnes, de femmes et d'hommes qui se sont décarcassés, qui sont au fourneau depuis plusieurs mois pour donner de la joie, pour aider les citoyens, nos concitoyens à sourire pendant 3 jours et à garder le sourire pour le restant de l'année. La preuve, si on devait revenir un petit peu à la première édition, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Il y avait une émotion très intéressante le dernier jour. Moi, je me rappelle ici même sur ce site, il y avait du monde et tout le monde était heureux d'avoir participé. Nous avions navigué à vue et ça nous a très largement surpris. Tout l'engouement qu'a eu ce festival pour sa première édition. Nous avions la peur au ventre le premier jour, ne sachant pas du tout où la voile allait nous mener. Et finalement, tout le monde a pris ce festival à bras-le-corps. Et ça s'est très très bien passé, même au-delà de nos espérances. Et la joie a perduré pendant les 3 jours de la première édition. Et ça s'est terminé par des larmes de joie, par des moments d'euphorie, de satisfaction, de partage et d'embrassade et de rendez-vous donnés. Mais justement, Omar Betkan, vous qui êtes un petit peu dans le monde merveilleux de l'événementiel, donc vous avez l'habitude d'organiser, etc., de voir l'engouement de ces personnes qui n'attendent que ça, je veux dire, investir ces lieux publics. Ce festival est très très spécial. En un quart de siècle où j'ai eu à aider à monter des événements, honnêtement, pour moi, ce festival est une classe de cours pour moi, parce que c'est d'abord l'humain, l'implication de l'humain, sa joie de vivre, le fait qu'il soit donneur d'abord plutôt que d'être receveur, qui nous dépasse largement et qui a fait que depuis l'année dernière et cette deuxième édition, j'ai appris énormément de choses des gens qui se dépassent, qui vont au-delà des efforts qu'ils peuvent donner pour justement apporter la joie qui est leur satisfaction et qui leur permet de se lever le lendemain à 5h ou à 6h pour venir satisfaire et servir. Honnêtement, c'est une manifestation très très spéciale et si je peux me prononcer ainsi et dire qu'en un quart de siècle d'événementiel, en Algérie, c'est la première fois que je vis un événement de cette envergure, surtout en ce qui concerne, comme je l'ai dit, sur le partage, la joie de vivre et l'implication de tous. Personne n'a fait semblant et personne ne fait semblant. Alhamdoulilah. Ça doit être colossal quand même de préparer un événement aussi grandiose sur la capitale, 14 sites, regrouper tout ce bon monde et un petit clin d'œil pour l'Hamma. Franchement, il y a eu le lancement à l'instant d'un marathon hyper intéressant organisé justement par... Il y a eu la course des trisomiques au jardin d'essai de l'Hamma. On vient de voir justement les images, c'est incroyable, ça fait plaisir de voir tout ce beau monde. Sur cette deuxième édition, ça a été le cas pour la première, mais sur cette deuxième édition, il y a eu Focus, la wilaya d'Alger,
les cadres de la ville d'Alger, à leur tête M. Louali, avons énormément insisté sur le fait qu'il fallait mettre sous les projecteurs tout ce qui se fait en matière d'activités sportives, sociétales, culturelles et ludiques pour des personnes aux besoins spécifiques, pour le sport scolaire, le sport universitaire, la petite enfance. Et donc nous remarquons sur le programme du festival de cette année, qui au départ nous étions sur à peu près 120 activités. Nous avons pratiquement atteint les 150 activités et un programme très large et très important pour les personnes aux besoins spécifiques, dont cette course des trisomiques. Il y a également un duathlon, un aquathlon pour les autistes qui va se dérouler aujourd'hui. Il y a eu un duathlon des trisomiques. Il y a également un tournoi de boules pour les personnes qui n'entendent pas, les sourds. Et il y a beaucoup de choses qui sont autour de nos frères et sœurs qui ont des besoins spécifiques pour montrer cette joie de vivre qui peut tant que la nôtre, et il le montre doublement quand il y a ce type d'attention, et les infrastructures sont faites justement pour pouvoir les aider dans un futur très proche, actuellement dans un futur très proche et au-delà, pour qu'ils aient cette possibilité d'exercer, de pratiquer facilement, sachant qu'il y a des aménagements spéciaux pour eux. Retour aux coulisses. Ça ne doit pas être facile d'organiser tout ça. Certainement pas. Certainement pas. Des milliers d'hectares sur tout le territoire de la wilaya d'Alger, avec des spécificités infrastructures de ces espaces qui sont très différents les uns des autres, passant du barrage de Douira, allant à la nouvelle ville de Sidi Abdallah et le City Park de Sidi Abdallah que les gens ne connaissent pas, qui est un très beau parc. C'est vrai. Très beau parc avec des aménagements très intéressants. Il y a une très grande partie animation et activité aux personnes aux besoins spécifiques sur le City Park pendant les 3 jours, et en passant par le jardin d'essai, le mythique jardin historique d'Alger, et allant à la plage d'El Qadous, qui propose justement, qui a des prédispositions à accueillir les sports de glisse, et la forêt d'à côté où il y a un bivouac, la forêt de Benaknoun qui est une forêt urbaine qui accueille le trail des mouflons. On va au Ketani où il y a un parcours qui est installé, où il y a un skatepark qui est installé, les terrains de foot qui ont été réaménagés, un tournoi de foot mais féminin vient de démarrer. C'est énorme, c'est très compliqué, mais quand il y a de l'écoute, de l'entente, de l'effort de compréhension, parce que tous ceux qui ont intervenu dans cet événement sont différents les uns des autres. Il y a beaucoup d'institutionnels à leur tête, la wilaya d'Alger. Justement, on a besoin de cette diversité. Et on doit passer par l'associatif, par les opérateurs privés, par les agences de création, par les photographes, les vidéastes, immortalisés. C'est ce qui survit à l'événement, en plus des infrastructures. Donc il fallait que ce maillage rentre dans un tableau Excel qui n'est pas facile à faire, qu'il fallait faire et suivre et alimenter et faire que chacun comprenne son rôle et le suivre et sache qui peut l'aider dans sa mission à un moment précis, parce que 3 jours, chaque heure compte, chaque minute compte, et nous avons des départs et des arrivées. Il fallait répondre à tout cela. Alhamdoulilah, c'est en train de se faire grâce à des hommes et des femmes qui ont relevé le défi et qui sont en train de réaliser quelque chose d'assez exceptionnel. Allez, on va leur offrir une petite chanson, rien que pour eux. Un plaisir, les amis, de vous retrouver du côté de la Sablette, la promenade des Sablettes, plus précisément du côté de la Marina. Un plaisir de retrouver nos futurs grands champions qui vont nous représenter au niveau national et international, Inch'Allah. C'est l'occasion aujourd'hui de découvrir les sports qu'on peut trouver justement du côté de la Sablette. On a justement 2 grands clubs. Nous avons le Sporting Club Casbah et le Club Sahel. Alors, Sporting Club Casbah, on a Lina et Riyad. Lina, bonjour. Bonjour. Ça va, Lina? Ça va très bien. Comment vas-tu? Très bien, ça va. Ça se passe bien? Oui, très bien.
Alors, toi, c'est vraiment un sport extraordinaire, l'optimiste, pour devenir plus tard planchiste, c'est ça? Oui. La planche à Ou voile, laseriste. c'est ça? Ou laseriste. Oui. Alors, qu'est-ce que tu préfères? Laseriste. Ah, ça Bien c'est sûr. pas mal. C'est vrai que c'est un enjeu assez intéressant. Hein. Franchement, on Ah aimerait oui. bien l'essayer un jour. Zama, c'est possible de commencer à mon âge? Non, non. Non. Pourquoi? À 8 ans, on commence. On commence Après, à 8 ans, mais je ne peux pas commencer à mon âge. C'est Oh là, j'ai 12 ans, c'est possible. Oui. Oui. Comment c'est pour toi l'occasion un petit peu de faire connaissance avec nos futurs champions, d'autant plus que vous avez eu des médailles il n'y a pas longtemps. Ben, j'ai commencé, ça fait déjà 4 ans. Mhm. C'est très bien avec les organisateurs, comme ça le coach, c'est très bien. J'ai aimé le sport, j'aime bien la mer. J'ai commencé optimiste, comme ça j'ai fait des compétitions wilaya. Mhm. Après j'ai passé aux internationales. D'accord, donc tu as participé avec Oui, j'ai participé les à la autres compétition. nationalités. Oui. Ouh là là, ça s'est passé comment? Très bien, c'était très Mhm. bien, une belle expérience. C'est une très très belle expérience. En Ouais. plus, tu as commencé tellement jeune. Oui, Comment tu as choisi le sport? C'est pas évident, hein, parce que quand on est jeune, on a tendance à vouloir aller vers tout ce qui est basket, handball, etc. Mais bon, aller vers les sports nautiques, c'est pas très courant. oui. Avant je faisais le handball. Mhm. Après j'ai commencé en optimiste parce que mon oncle déjà il faisait ça. D'accord. Il était un peu planchiste. Après déjà le coach il connaissait mon père. Après c'est Mhm. très bien. Ah, ça c'est très bien. On va commencer par le biais de ta famille. Oui. Généralement, on suit. Oui, oui, Très exactement. bien. Et là, t'es heureuse. Oui. Et dernière mission, t'as eu combien de médailles? En international? Mhm. Allez, on va parler de national d'abord. Oui, oui, j'ai eu une médaille. Mhm. Première Très- place fille. Excellent. Oui. Et à l'international, tu te positionnes Où? Déjà, j'ai eu une médaille deuxième fille et deuxième U12, là en Algérie. C'était les Jeux Excellent. arabes. Mhm, Et on a fait une compétition en Bahreïn. mhm. J'ai pas eu une médaille, mais ça va, c'était une expérience déjà. T'as participé. Oui, Ça, c'est le plus important. oui, Ça, c'est génial. oui, oui. Donc, tu viens de commencer. T'as Oui. à peu près 12-13 ans, c'est ça? Non, j'ai commencé à peu près à Non, t'as commencé à 8 10 ans. ans à 4, Ah, 8 d'accord. ans, 9 ans à 4. Donc, ça fait quand même 4 ans. Donc, Oui. t'as 14 ans aujourd'hui. Oui. T'as toute la vie devant toi. Oui, On a aussi Aya. Aya, c'est le club Sahel, c'est ça? Oui. Aya, bonjour. Bonjour. Ça va, Aya? Ça se passe bien. Ah. Ça se passe bien, ça va. راكي مليحة. الحمد لله الحمد لله. احكي لي كيفاش باش درتي وليتي ديري لوبتيميست؟ كيف ماش تعاوديها؟ كيفاش باش وليتي ديري هاد لو سبور؟ مع الاول انايا كنت ندير ناتاسيون، وبعدا بابا تلاقى بصاحبو شغل كان صغير، كان شغل صاحبو الانتيم، ومن بعد هذا صاحب بابا هو شغل فريد رياض، هو اللي حكم هذا الكلوب. سيك من بعد دخلنا مع الاول انا ما كنتش شغل بزاف نعرف ندير هاد لو سبور، ما كنتش حاطه راسي فيه. حتى جينا C'était juste pour faire plaisir le papa. وي Très bien. مع الاول كنت شغل ندير هاد لو سبور برك باش نفرح بابا. كي كنا معروف سيدي فرج، كنت شغل كنت في وحدي طفله وحدي، ما كنتش نحب ندير. حتى جينا الصابلات مع سبورتينغ منا، كنت وليت نحب ندير، شفتهم يعرفوا يديروا درت القلب. بصح جامي شغل كنت جامي طلعت درت ميداي ولا، مي هاد العام درنا ان كومبيتيسيون وحده برك، طلعت تروازيام فيه. Magnifique. ودوك وليتي تحبي سبور. وي Ah bah c'est génial, c'est génial, c'est génial. Riyad. Riyad, lui, c'est le champion. C'est le Sporting Club Casbah. Riyad, j'ai eu l'occasion de l'interviewer il y a très longtemps, il y a 2 ans. Il était C'est vrai. encore Il un était petit garçon super mignon. Oui. Là, aujourd'hui, c'est devenu un grand jeune homme, là, Hibarek. Et il paraît, Riyad, que tu as raflé toutes les médailles. oui, c'est vrai. Oh là là, le grand champion. Ahkili, je veux tout savoir. Comment tu as décidé justement d'intégrer pour faire ce que tu es en train de faire aujourd'hui, en sachant que tu es passé par d'autres sports avant? Oui, j'ai commencé par le karaté. Pour l'instant, je fais encore du karaté. C'est très bien. Ceinture verte. Excellent, excellent. Et tu es aussi
un spécialiste de l'optimiste. Oui, c'est vrai. Raconte-moi, comment tu as eu l'idée justement de faire ce sport? Parce que moi, j'aime beaucoup la mer, les plages, le sable. Et les bateaux à voile, ça a un petit rapport. Et ça m'aide à aimer plus la mer et l'eau. Et j'aime bien la voile, les bateaux, comment manier les bateaux et tout ça. Et ça se passe comment justement avec tes copains au sein du club et tout? C'est très bien, ils sont très très gentils, la compagnie. Ils m'aident beaucoup pour... Effectivement. Ils m'aident beaucoup dans l'eau. Normal, c'est très bien. Vous avez créé une communauté et oui, c'est excellent. Vrai. Là, j'ai vu, vous avez une ambiance extraordinaire. Oui. Bon, Lina m'a dit que je ne pouvais pas intégrer le club, mais bon, peut-être qu'avec vous, avec toi, je vais pouvoir le faire. Vous allez m'accepter. Enfin, oui. Je parle du groupe. Oui, c'est bon, c'est gentil, c'est très bien. Dernièrement, tu as eu des médailles, beaucoup de médailles. Oui, c'est vrai, beaucoup de médailles. C'est pas mal. Comment on arrive à gérer justement cette pression quand on a à peine une douzaine d'années, même pas? Il faut pas... لازم تطلق روحك. شي تقعد ساتوري. Il faut être souple. Oui. Cool. Et t'as pas beaucoup de pression? J'imagine. Avant chaque compétition, ils te cloient pour avoir. Ça, c'est une pression. Il y a beaucoup de pression. Mais شغل ما تخممش فيهم اليوم قدامك. امشي حاول تلحق الأول وخلاص. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Ici, on devait revenir un petit peu à cet événement. Parce que là, vous êtes sur le site, vous êtes là tous les week-ends, pendant les vacances. Il n'y a pas beaucoup de monde, mais là, ces 3 jours, c'est incroyable. Oui, c'est très bon, les jeux et tout ça. Ça fait quoi, justement, d'avoir ce genre d'événement? C'est une petite fierté, surtout dans la sablette. Ils viennent ici, on joue et... Pour partager un petit peu avec vous votre passion, les amis. Ça, c'est pas mal. Oui. Lina, ça fait quoi justement d'avoir tout ce beau monde autour de nous? C'est vrai que vous êtes là à peu près pratiquement tout le temps. Et ça fait quoi de voir c'est très bien de voir les joueurs, les autres athlètes, basket, tous les joueurs là, c'est très bien. Il y a beaucoup de monde quand même, mais c'est très bien quand même. Ça, c'est pas mal pour les enfants. Ah oui. Lina, tu aimerais qu'il y ait ce genre d'événements tout le temps? تحبي يكونوا هذوك les événements يكونوا هكا بزاف وين تقدروا تخرجوا نتوما كأطفال؟ وي شغل بزاف نحب هاد لي زيفينمون زعما هكا. لو كان نقول لك دوك واش ديري ابار لوبتيميست؟ واش ديري لو كان نقول لك واش من سبور خيري ان سبور اللي تحبيه هنا؟ باسكيت. Ça c'est pas mal. Et ce qui est sympa c'est que le panier ما يروحش. يقعد toute l'année. Je sais, et c'est bien, vous avez profité tout au long de l'année. Ça, c'est pas mal. Les amis, merci beaucoup. Franchement, vous êtes formidables. Lina, Aya et Riyad, donc Lina et Riyad du Sporting Club Casbah, les champions, et notre petite championne du Club Sahel. Alhamdoulilah, tu as commencé à aimer un petit peu. Grâce à tes copines, c'est ça? Oui. C'est génial, c'est génial. Les amis, on va s'écouter une belle petite chanson et on revient juste après. Le responsable des lieux, Monsieur Yedi Mustafa Amin. Oui, très heureux. Bonjour. Très heureux, bonjour à vous. Un plaisir de vous avoir avec nous. On vous remercie d'être ici déjà. C'est déjà un point positif pour la suite. C'est très très agréable de faire des émissions en plein air. Le site déjà, il est magnifique. Magnifique. C'est vrai que ça manque d'ombre, mais c'est un site extraordinaire. Donc ça aide toute personne engagée à faire un bon travail. Ben justement, Monsieur Yadi, il faut dire que ces 3 jours, le festival justement des sports organisé par la Wilaya d'Alger, ce sont des 3 jours starter. Donc oui. Pour essayer un petit peu de pousser les gens à renouer avec ce genre d'espace. Ça s'est fait l'année passée, ça a été une réussite. Donc on a un peu plus d'expérience sur le plan gestion et sur le plan on appelle mettre la lumière sur quelques disciplines très importantes et nouvelles, afin que la jeunesse algérienne, qui compte un nombre énorme, c'est pratiquement 70% de la population, si on arrive à cibler cette population, on évitera beaucoup d'autres problèmes, sans citer l'origine des autres problèmes. Donc je pense que nous, on a été forgés et formés pour s'adapter à toute situation qui concerne notre domaine.
Et le public fait partie du domaine du coach et du coaching. Le public fait partie du domaine du coach et du coaching. À vous, madame. Eh ben, justement, si on devait revenir un petit peu sur ce site, Oui. il est ouvert tout au long de l'année. Oui, oui. Et qu'est-ce qu'on peut faire? On peut tout faire Beaucoup de finalement. choses, beaucoup de choses. On peut faire beaucoup de choses. On peut faire énormément de choses. On peut créer des activités, on peut l'occuper. Il y a beaucoup de choses à faire. C'est vrai que la saison estivale, c'est beaucoup plus facile parce que c'est On a déjà plus la de mer. temps. Il y a la mer à côté, il y a beaucoup de choses et il y a beaucoup plus de temps, comme vous l'avez dit. Mais on peut l'utiliser tout le temps. Ça peut devenir une balade permanente, occupée, les gens peuvent marcher. Il suffit d'avoir des solutions à chaque endroit. La distance est énorme, c'est vrai. Mais on peut trouver des solutions de transport et des solutions qui peuvent aider la population et surtout les jeunes à pouvoir, même les gens, même les citadins, même les gens âgés peuvent se promener. On peut faire beaucoup de choses dans ce site. Ça a été prouvé par A plus B. Une bonne alimentation, en plus, on va dire d'une bonne activité Un peu de physique. sport, c'est la santé. C'est la santé, exactement garantie. Donc c'est bien aussi de sortir, d'aller profiter. On a des sites extraordinaires. Donc M. Betkan est revenu aussi sur des sites qui sont magnifiques, très mal, qui ne sont pas connus. Ça va venir. Je pense qu'il y a beaucoup J'espère. d'efforts. C'est l'occasion aussi Je à pense qu'il y travers a ces beaucoup d'efforts qui manifestations. sont en train de se faire pour arriver à occuper ces sites. C'est vrai que ça demande des moyens, mais je pense qu'il y a une vision. Il y a une vision positive sur ce domaine-là. Et ça va arriver. On ne peut pas tout faire d'un seul trait, on ne peut pas aller directement au but. Il faut démarrer, il faut s'installer, il faut occuper le lieu, ne pas céder cette place comme ça et commencer à faire un travail d'avenir pour la nouvelle génération, pour les gens âgés, pour les gens qui veulent respirer, pour les gens qui veulent se déstresser. Le sport est fait pour déstresser, il n'est pas fait pour stresser. Le champion, l'élite, lui, stresse pour la médaille, oui. Mais les gens, le public, parce qu'il n'y a pas que le sport, il y a le public. Lui, il est là pour sortir du stress, pour dégager le stress. Et ça, c'est un endroit fait pour. Pour l'avoir essayé, il faut dire que je viens très souvent, surtout les vendredis matins. C'est vrai, il n'y a pas beaucoup de monde, mais c'est tellement agréable de faire un petit footing. Ça va venir. Comment faire justement pour appeler un maximum de personnes? Là, il faut vraiment... Bon, ces 3 jours, c'est l'idéal. Oui. En fait, c'est vraiment un coup de un pub rêve. extraordinaire justement pour les lieux. Je pense qu'il y a des gens qui ont vu que ça a donné, que ça a marché. Donc, ils vont sûrement tracer des projets. On est là. S'ils veulent qu'on aide le projet, on est présent. On est sur le chemin de cette positivité. Et je pense qu'il faut s'asseoir sur une table et réfléchir comment faire pour faire remplir ces sites d'une manière qui aide tout le monde. C'est faisable, tout est faisable dans la vie. C'est la volonté. Il faut qu'on mette la volonté, les moyens et puis le sérieux des gens. Ça a commencé l'année dernière. D'ailleurs, la preuve, le terrain de basket est resté tout au long de l'année. On a pu profiter. Bien sûr, bien sûr. On a pu profiter, c'était génial. Bien sûr, mais ça peut se faire partout. C'est simple, un mur, un panneau, on accroche un mur en centre-ville. Et ça crée une ambiance extraordinaire. Ça crée une certaine joie. Et il faudrait que les gens se mouillent, c'est tout. C'est le mot. Il faudrait que les gens passent à une vitesse supérieure. Voilà. Et bien justement pour les gens qui nous écoutent. Donc c'est ouvert tous les jours. Il y a tout ce qu'il faut. Donc il y a un espace extraordinaire, il ne reste plus qu'à investir les lieux finalement. Exactement. Il faut envahir la placette. C'est ça. Et je pense que ça s'est fait hier, ça se fera aujourd'hui après-midi. Mais nous, ça ce qui nous intéresse, demain. c'est tout au long de l'année aussi. Ça intéresse tout le monde tout au long de l'année. Mais je pense qu'il faudrait que tout le monde soit dans l'accord de ce schéma-là pour aller de l'avant et pour remplir ce genre de site. Essayer de créer l'événement de temps en temps. Je pense que ça va se faire. Mal. Je pense que c'est une idée qui trotte dans la tête de tout le monde de créer beaucoup d'événements dans ce sens-là. Dans même le beach soccer, même il va y avoir des opérations. Déjà avec les sports nautiques. Ouais. Donc il y a du monde, il y a une vie du côté de la marina. Oui, ça c'est un grand avantage que possède la marina, la voile, l'aviron et le triathlon. Tout à fait. C'est des sports ils sont en train de tout faire pour attirer un maximum. C'est vrai que les moyens sont lourds quand on parle de voile et quand on parle de on a besoin d'avoir et de kayak, un matériel spécifique. Oui, le matériel est lourd dans le poids et lourd dans le prix. Mais des champions extraordinaires, c'est pas mal de voir ces petits champions justement.
Oui, Ça, oui, c'est ça fait génial, plaisir. ça nous J'étais là, encourage. j'ai écouté les deux petites championnes et le champion. D'une maturité, franchement, Tout à fait. Et ça, On c'est avait- grâce justement à ces sports. C'est incroyable. Et d'après les spécialistes, c'est très très important qu'il y ait justement Oui, cette mais à l'environnement aussi. place du Il y a- sport il y a dans la vie de l'environnement. l'enfant. Il y a l'environnement aussi où vit l'enfant. Il y a l'environnement. L'environnement apporte un grand plus. Tout à Quand fait. vous avez déjà des parents qui pratiquent, quand vous avez déjà des parents qui font du sport, nous, ce qui nous intéresse, c'est attirer les gens qui n'ont pas cette chance, qui sont loin de cette possibilité. Et c'est pour ça que ces portes sont ouvertes à tout le monde et qu'on est avec le public, c'est pas évident à gérer. Hein. Mais on le gère. Il faut pas agresser les gens. Il faut rester très dans le sens positif, que du positif. Mais pousser un maximum de personnes à faire du sport, ça Et c'est pas ces mal. gens, et ces gens-là, quand on les pousse un maximum à faire des gens, les gens qui ne sont pas couverts par une couverture familiale, on aura de grands champions. Ça, je peux vous le promettre, dans n'importe quelle discipline. Ils ont soif de ça. Il faut aller vers ça. Moi, je pense que C'est le principe même de ces 3 jours à Marbet-Khan. Donner justement cette possibilité la aux gens massification. de découvrir ce que c'est que le sport en plein air, ce que c'est que justement investir ces lieux qui nous font plaisir finalement. On n'a pas besoin d'aller chez le pharmacien après. Absolument pas. Il faut consommer sa ville et essayer de sortir de chez soi pour un bien-être grand et supplémentaire, parce qu'en sortant de chez soi, on découvre les espaces, on se décarcasse, on marche, on respire les odeurs de la ville, quel qu'il soit. Et le but premier, essentiel de cet événement n'est pas forcément de mettre les disciplines sous les projecteurs. C'est essentiel et important, mais c'est d'abord d'emmener et de prendre par la main le citoyen et lui dire c'est possible, Essaye. pas loin de chez toi, tu peux y aller à pied, tu peux prendre le vélo, tu peux maintenant prendre la trottinette, tu peux y aller en roller, en voiture. Et d'ailleurs, première édition, faire découvrir 5 sites, deuxième édition, ouvrir sur d'autres sites, probablement une prochaine édition qui ouvrira encore sur d'autres sites. Mais entre-temps, il y a le projet de pérenniser l'information et de donner une information encore plus exacte, et encore plus exacte de jour en jour, en créant une application. La Wilaya d'Alger est en train de créer une application qui sera téléchargeable sur le téléphone. Donc le citoyen sera au taquet par rapport aux informations. Comme toutes les grandes villes qui se respectent, et les citoyens d'Alger, d'un jour ou de toujours, pourront sur cette application, qu'il soit à son hôtel parce qu'il séjourne 2 jours à Alger, chez lui, chez sa tante, au travail, à tout moment, je vais sur l'application, je dis je suis là, je veux savoir ce qui peut se pratiquer sur un rayon d'1 kilomètre parce que je suis à pied. Ça, c'est pas mal. L'application va lui sortir quoi? S'il est à Usindé, va lui sortir la promenade des Sablettes où il peut courir. Il y a aussi les berges de l'Harraj qui sont très Ça va lui grands. sortir le mur d'escalade qui est à l'embouchure de Berge de Oued el-Harraj. Ça va lui sortir la salle de sport qui est à 300 mètres, qui peut-être est une salle de sport privée, mais ça va lui sortir l'indication. Il va sur cette salle de sport, il se renseigne, il veut y aller, il veut pas y aller. Ça va lui sortir le circuit de jogging qui est à proximité du stade, qui est à 500 mètres de là où il séjourne. C'est-à-dire, cette application va aider chacun à découvrir et savoir où il peut pratiquer Ça, c'est gratuitement, en payant. La piscine, depuis l'année dernière, il y a 8 autres piscines qui ont Tout à ouvert des fait. piscines municipales. Ça va lui indiquer où sont les piscines, sur lesquelles il peut découvrir des créneaux à l'heure. C'est-à-dire, ces 14 sites et d'autres, nous n'allons pas les vivre seulement pendant les 3 jours. Le focus ne sera pas dessus pendant les 3 jours. Ça sera sur cette application, sur toute l'année, et d'autres espaces de sport qui ne sont pas forcément dans ces sites. Le but de tout ça, c'est de faire sortir les gens de chez eux, qu'ils vivent leur ville, qu'ils vivent la mer, qu'ils vivent les espaces verts, qu'ils vivent les infrastructures artificielles, mais Parce qui qu'on sont a toujours faites pour tourné ça. le dos justement à cette belle mer. Oui, et on ne incroyable. grimpe plus les arbres, Tout à fait. n'est-ce pas? Là, D'accord. ça va, nous ça va. Ouais, On ah essaie, oui. on continue. On ne secourt plus derrière comme dans le temps où on se taquinait. Non, mais c'est vrai. On ne joue plus à cache-cache parce Cache-cache. qu'on pense. Les plus petits pensent que ça ne se Cache-cache, fait la plus. marelle, on jouait au Voilà. foot.
Tout ça, c'est de l'activité. Oui. Ça fait du On bien. avait Shkara ou l'épicerie, Shkara, l'épicier, Péchak, moi, j'aimerais bien savoir. Rolma, Zarbot, Serso, tout ça. Exactement. Les jeux d'autrefois. Et c'était des saisons. Il Oui. y avait la saison تاع Ah الزربوط, oui, la oui, saison oui. تاع la marelle, la La saison saison de تاع les noyaux تاع المشماش, la S'il saison vous تاع plaît. ceci, cela. Des noyaux. Des noyaux, سمحالي. Des noyaux, la tchupchak américaine. Oh là là. Voilà. Il y avait tout ça. Mais tout ça, ce n'était pas forcément que des jeux. C'était des jeux qui créaient cette cohésion. On a dans réussi le à avoir quartier. cette socialisation grâce à ces jeux et grâce à nos espaces. Les jeux, c'est les enfants. Mhm. C'est grâce aux enfants que les parents se parlaient, que les mamans se parlaient, qu'on Exact. s'échangeait les plats le vendredi et pendant le ramadan. Et c'est C'était grâce à ces jeux. cette place, Tout à fait. le Houma, qui est très importante. Oui, le Houma qui, dans le programme de la wilaya d'Alger, le basket 3-3 va être possible et disponible. Je dis ça, je rêve, mais c'est dans la projection de la wilaya d'Alger. Le basket 3-3 va être disponible sur des niches de quartier où il y a des murs d'infrastructure. On va installer des paniers partout. Les gamins, le soir, quand ils viennent, il pose son cartable, il prend son petit goûter, il va transpirer avec ses On copains va un quart jeter les d'heure. smartphones. Oui, là. Ah, ça y est. Le dar, ça y est, il On est jette. claqué, il va Ça y manger, est. il va faire ses cours, il va dormir. Parce qu'il s'est dépensé. Il n'a pas été consumé, il a consommé. C'est Ça, le c'est but pas de mal. tout ça. Ça, c'est pas mal, c'est pas mal. Vraiment démocratiser le sport, Ouais. pousser justement les Algériens à renouer avec leur quartier, pousser les Algériens à Oui. aimer leur ville, à sortir, à profiter Oui. et à respirer. Oui. C'est tellement beau. En plus, moi, j'adore voir du monde. Oui, oui, parfait. Pareil, nous sommes méditerranéens et c'est notre fort que d'être hospitalier, d'être présent. Et si on n'est pas entre nous, il est difficile de l'être pour les autres ou on le fait d'une manière maquillée. Nous sommes entre nous, il faut savoir se vivre mutuellement, il faut savoir se sourire mutuellement et le sport fait que ce partage est facile et le sport fait que la pratique de l'autre est facile et le sport justement fait qu'il y ait cette cohésion. Nous l'avons vécu le samedi de la première édition à la fin, nous allons le vivre pendant cette fin de festival et nous espérons pouvoir le vivre au courant de toute l'année. Monsieur Betkania Kavoir, notre champion Nasreddin, le triathlon est avec nous aujourd'hui. Nasreddin, bonjour. Bonjour. Là, je vois une médaille. Exactement. Je veux tout savoir. Alors, c'est le top 10. Donc, voilà. Donc, on a participé au duathlon, donc organisé par la Fédération algérienne de triathlon. Tout à fait. Donc là, en fait, c'est toujours dans le cadre du festival donc, algérien donc, de sport, organisé par la wilaya d'Alger, ministère intérieur, donc ministère d'intérieur, de l'intérieur, pardon. Donc voilà, donc c'était vraiment un festival, donc c'était une fête entre athlètes, entraîneurs, clubs, venaient de partout, donc de plusieurs wilayas. Donc vous êtes athlète dans la vie de tous les jours, c'est ça? Pardon? Vous êtes athlète. Exactement, donc je suis triathlète. Donc là on a fait le duathlon. Duathlon, donc c'est une filiale du triathlon. Donc composé de cyclisme plus l'athlétisme. Très voilà. bien, cyclisme, athlétisme. C'est dans le triathlon, il y a aussi la natation. Il y a l'aquathlon, il y a le triathlon. Donc c'est trois filiales donc, chapeautées par la Fédération algérienne de triathlon. Voilà. Tout à fait. Donc duathlon, donc, on a fait donc, 5 km de running, donc athlétisme, et puis 20 km de cyclisme. Et à la fin, donc 2,5 km donc 20 km de cyclisme. cyclisme. Exactement, oui. C'est beaucoup, hein? Et bon, vous êtes des athlètes, vous allez me dire. Plus ou moins, voilà. On a essayé de gérer donc le rythme. C'était top, donc il y avait une concurrence, disons, professionnelle, donc entre athlètes. Ça, c'est génial. Donc dans une, disons, ambiance amicale, compétitive, donc c'était au top. Donc bon, on se connaissait déjà, donc entre athlètes, entre clubs déjà. Donc c'est l'occasion où on se voit, donc de temps en temps, je sais pas, une fois par mois, par quinzaine des fois, donc tout dépend le planning des compétitions donc durant la saison. Donc là c'est la première compétition de la saison. Parce qu'en fait le triathlon, donc on vient de commencer la saison donc la saison pour commence 2025. Je crois au mois d'avril, mois de mai. Exactement, voilà, c'est le lancement, c'est la première compétition championnat national. Voilà, c'est la première. C'est pas mal. Exactement. Il va y en avoir. Exact. Donc hier c'était l'aquathlon. Aquathlon, c'était entre natation et athlétisme.
Aujourd'hui, c'est le duathlon. Et pour demain, donc, ça va être le triathlon. Donc, alternance. Ça va être ici, hein. Toujours, donc Port Mhm. Marina, donc Sablette, Alger. Donc demain, ça va être un triathlon, donc composé de 750 mètres de natation. Voilà, enchaîné avec 20 km toujours de cyclisme et 5 km d'athlétisme. 750 mètres, Voilà. donc c'est à peu près 7 fois et demi une piscine olympique, c'est ça? Voilà, c'est ça, 750 mètres, donc plusieurs. Exactement, bon. Si c'est une piscine olympique, c'est 50 mètres. 50 mètres, donc c'est à peu près, Oui. c'est à peu près 15 fois. À peu Une près, piscine voilà, olympique. Voilà. Donc, C'est pas mal. voilà, donc c'est un circuit donc, dans le port Marina, donc, au niveau du Sablette. Bon, les athlètes, ils sont habitués, donc 750 j'imagine. mètres, donc Mhm. c'est... Mais justement, comment Oui. ça se passe pour les triathlons? Pour les gens qui nous écoutent, s'ils veulent intégrer un petit peu votre club, Très bien. Ça se passe alors, comment alors le triathlon, donc c'est une nouvelle discipline en Algérie déjà, donc c'est une discipline disons assez récente, donc si on compare avec les autres disciplines. Et puis c'est composé donc de plusieurs donc autres disciplines entre cyclisme, natation et athlétisme. C'est un sport d'endurance c'est un sport vraiment d'endurance, très exigeant en termes de qualité, conditions physiques. Mais en fait, c'est pour tout le monde, tout type d'âge. pour tout le monde. Pour tout le monde. Donc, kids. Je suis contente, voilà. c'est bon pour nous aussi, parce Exact, que là, bien sûr. les Filles, garçons, hommes, femmes. les Donc c'est futurs tout- planchistes hein, ne m'ont Pourquoi pas pas, accepté. donc Hein. voilà. Allez, qu'il faut avoir 8 ans. Voilà, donc c'est à partir de l'âge l'âge de kids, disons Mhm. poussin, minime, Et junior, on peut senior intégrer jusqu'au un master. club à hein, n'importe donc, quel âge. tout type d'âge. Mhm. Tout type d'âge, les deux sexes, hommes, femmes. Il faut juste avoir Voilà. une bonne condition physique. De l'endurance, beaucoup Ouais. plus. C'est un Ouais, sport c'est vrai que c'est de d'endurance l'endurance, ouais, on en a besoin. de préférence. 20 km à vélo, Exactement, 5 voilà. km à pied, ça C'est ça. use. C'est pas aussi facile, mais en fait, c'est question d'habitude, d'entraînement, d'habitude, de discipline. Donc, il faut être vraiment discipliné. En fait, il faut s'entraîner presque chaque jour. Vous avez commencé il y a longtemps? Des fois, on s'entraîne en bi-quotidien, donc matinée et soir. Donc, Et vous avez commencé il y a longtemps? pardon? Est-ce que vous avez commencé il y a longtemps? Oui, il y a déjà 4 ans que j'ai commencé. Ça Bon, va. l'année passée, j'étais blessé, donc je n'ai pas participé. Là, c'est la reprise. Voilà. Et qu'est-ce que vous avez à dire justement à ceux qui nous écoutent par rapport au sport et les bienfaits de ce sport? Vous qui êtes tout le temps d'ailleurs en étroite collaboration avec ces disciplines. Parfait, parfait. Bon, à l'occasion, je suis nutritionniste, je suis doctorant en nutrition. Ouais, Et pas d'ailleurs, mal, pas mal. bon, en même temps préparateur vraiment physique, joindre l'utile à athlète l'agréable, aussi, là. voilà. C'est une bien très d'avoir un bonne sportif et un coïncidence, nutritionniste hein, à la maison. voilà. Donc du coup, bon, on recommande parfaitement, bon, selon les recommandations internationales donc de l'OMS, Mhm. ben, l'Organisation mondiale de la santé recommande donc un minimum de 30 minutes à 1 heure donc d'activité physique par jour, quotidiennement, hein, donc pour être vraiment en bonne santé. Là, on parle d'activité physique. Ben, Physique. l'activité sportive. Voilà, c'est ça. Donc, c'est ça. Oui. c'est obligatoire. C'est hyper important en termes de prévention. Mhm. Prévention, même si pour la gestion des pathologies, surtout les maladies chroniques, c'est hyper important parce qu'actuellement, on voit tout ce qui est pathologie chronique même si les jeunes. Donc, Tout à fait. vu l'alimentation, etc. Des diabétiques donc, du type 2 à exactement, partir de l'obésité, 15 ans, ça surpoids, c'est ça, oui. c'est horrible, c'est néfaste. Exact. Il faut combattre tout ça avec C'est le ça. sport, ça c'est pas mal, et une bonne alimentation. Et c'est l'occasion. C'est l'occasion pour booster encore plus, pour motiver les jeunes. Et même si Kim Aprelin, donc c'est pour tout type d'âge. Tout à Donc fait. c'est l'occasion. D'ailleurs, En plus, on a les endroits pour. Bien sûr. Il y a tout ce qu'il faut. On est tous concernés. Mhm. Et c'est un vraiment coup de boost pour la jeunesse, pour tout le monde, pour se lancer, disons, pour les activités sportives. Donc il y en a assez de disciplines sportives. D'ailleurs, c'est l'occasion où on a une multitude de disciplines déjà disponibles en Algérie. C'est un plaisir. Et puis voilà. Ben, ça vous fait quoi d'assister à un tel événement? C'est une occasion de rencontre, de plaisir, Ça, c'est pas mal. d'échange, Tout à fait. de connaissances. Donc plein de bienfaits en fait, d'avantages, plein d'avantages. Donc voilà. Et bien justement, nous les Algériens, on a besoin d'avoir cette Oui. proximité. Oui, C'est incroyable. On a Et- besoin d'avoir ce contact avec l'autre. exactement. On ne peut Oui. pas vivre dans notre bulle. C'est ça. Et bon, les Algériens, ils sont hyper sociables. Tout à fait. Donc, comme il disait le monsieur, donc
les pays de la Méditerranée, donc ils sont hyper sociables. Donc c'est ce qui nous caractérise. Donc voilà. Et là, c'est parmi les événements qui encouragent ce caractère ou bien cette spécificité. Proximité sympathique. Voilà. L'échange, la reconnaissance et tout. Donc voilà. Merci beaucoup, Nsreddine. Je vous en prie. Donc bon courage. Bon courage à vous. Voilà, c'est un plaisir. Vous avez beaucoup d'activités. Oui, donc ça a commencé aujourd'hui, mais exactement. Ça va se terminer vers la fin de l'été, je crois. Voilà, exactement. Voilà. Bon journée. Bon courage, Nsreddine. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce sport, sachez qu'il y a le club est juste à côté, hein, donc c'est au niveau de la marina. Il y a aussi la fédération du triathlon, donc ça se passe super bien ici même. Face à Blette. Oui, absolument. On est bien. Les gens maîtrisent, les ligues maîtrisent, les cadres maîtrisent, les sportifs sont disciplinés. Franchement, c'est un apprentissage au quotidien. On apprend énormément du mouvement associatif et sportif, parce qu'on a parfois tendance à oublier que pour pouvoir encadrer des jeunes et des moins jeunes, il faut avoir de la rigueur, et on ne perçoit pas l'effort fourni, l'abnégation de ces hommes et ces femmes qui sont autour de ces sports, que ce soit les ligues de wilaya, les fédérations, les clubs, les associations, que quand on a un événement comme ça et on voit de quelle manière les choses sont faites, les enfants et les adultes sont disciplinés comme des élèves, ils attendent le départ, ils transpirent, ils souffrent, mais ils ne chicanent pas, ils font les choses, et ce sont les meilleurs ambassadeurs. C'est pour cela que pour ce festival, il y a des acteurs principaux et nous on fait de la figuration. Donc nous attendons bien à peu près 1 million, peut-être plus d'1 million de visiteurs sur les 14 sites. Magnifique. Mais n'oublions pas que pour les activités où il y a des concours et des tournois, ce sont 25 000 sportifs qui sont cette année inscrits. Magnifique. Alors que l'année dernière, nous étions sur 8 000 sur 5 sites. Cette année, c'est près de 25 000. Donc 3 fois plus. Tout, absolument, comme 3 fois plus de sites. Donc 25 000 de sportifs, sport de glisse sur l'eau, sport de montagne, sport de bitume. Un petit programme. Sport de forêt. Un petit programme. Le programme est sur le site du festival. Festival d'Alger des sports, Mihrajan Jazaï Al-Asima, les Riyadat sur les moteurs de recherche. Ça nous mène directement sur le site qui est en arabe et en anglais. Et en français, nous allons trouver tout le programme du festival. Nous sommes, je pense, à peu près à 40% des activités à ce moment, et il nous reste à peu près 60% des activités à partir de maintenant jusqu'à demain en fin de journée. Énormément de compétitions et de tournois sont inscrits pour cet après-midi sur les 14 sites. Et demain également, les sports urbains sur Babzouar, et sur Ketani et sur ici, le nouveau skatepark au Sablette. Demain, il y aura un tournoi officiel de tout ce qui est skate park, skateboard, roller, trottinette sur le parc urbain de Babzouar. Il y aura la finale du tournoi d'escalade à l'embouchure de Oued El Harrach. À l'entrée de Sablette, du côté de l'entrée principale de l'Arche, il y aura les finales du tournoi du championnat national de pétanque de boules. Il y aura également demain il y aura une course d'endurance de chevaux de 80 km sur les berges d'Oued El Harrach, Ben Talha. C'est-à-dire nous sommes un peu partout, le festival est un peu partout, les sports sont un peu partout. Faites le tour, prenez une voiture et faites tournez. De votre mieux, essayez d'aller partout, ne vous pressez pas. Profitez, ne vous pressez pas, ne vous précipitez pas, patientez, appréciez. Il y a beaucoup de monde, chacun son tour et chacun profitera du moment, même s'il fait une queue longue et qu'il attend 10, 15, 20 minutes. Ce moment d'attente également fait partie de ce partage, parce que nous avons des gens derrière nous, devant nous. Sourions-nous tous et soyons joyeux le Bajajman. Que dire de plus? Je crois qu'on arrive à la fin, les amis. Merci beaucoup, Omar Betkan. Un plaisir de vous avoir avec nous. Merci à Souad Medja, la réalisatrice de l'émission. Merci à notre ami Ousmani à la technique avec matériel high-tech. Les amis, un plaisir. Franchement, bravo la radio. Merci à Karim Kerar qui est avec nous au taquet. Et merci à vous qui êtes au studio. Merci à Morad. Merci à Houssine à la régie d'antenne. Et merci à Soraya Zentar.